Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour notre calendrier de l'Avent. Donc comme vous le savez, on est censé être le dimanche 17, mais je suis toujours le samedi 16 puisque je prends un petit peu d'avance pour passer un dimanche en famille. Et du coup, voilà, voilà pourquoi j'ai la même tenue, tout simplement. Donc par rapport à tout à l'heure, j'ai eu le temps de manger, j'ai fait quelques petits trucs de boulot. Là, il est 15 h, du coup, c'est parti, on commence tout de suite. Donc aujourd'hui, on va commencer par le calendrier de l'Avent budget. Et je dois vous avouer que j'ai triché un peu puisque je m'en doutais que j'allais tomber sur une case un peu plus importante aujourd'hui parce que hier, on a eu 1 €. Vous saviez que j'avais plus grand chose de côté et que du coup ma semaine n'avait pas, enfin elle a commencé mais j'ai pas de monnaie. Du coup j'avais pas envie de reporter ça à plus tard et d'être embêtée. Du coup j'ai regardé, alors je vous montre tout de suite. J'ai regardé ce midi le 17. Il est là, le 17. C'est un petit flocon de neige comme ça et ce petit flocon de neige correspond à 3 €. Donc je sais que je n'ai pas 3 € dans ma petite pochette. Du coup, j'ai demandé à mon chéri de m'avancer ces 3 € vu qu'il les avait en liquide. Et du coup, il me les a prêtés gentiment. Comme ça, au moins pour aujourd'hui, le calendrier de l'Avent est bouclé. Après, nous, on s'organisera tous les deux. On se débrouillera. Je lui donnerai la monnaie quand j'aurai fait de la monnaie. Mais aujourd'hui, je peux continuer à avancer sur mon calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, je suis super contente. J'espère qu'il n'y a plus trop de grandes cases avant la fin. J'ai pas regardé. Mais plus ça va, plus c'est compliqué. Et en plus, j'ai des petits défis personnels que j'aimerais bien terminer avant la fin de l'année. Parce que là, en clôturant cette semaine, j'ai réussi à terminer mon défi des 5 €. Voilà, il est tout plein et je suis trop contente parce que du coup cette année, moi en général, il est là, regardez. Regardez mon défi des 5 € tout complet. Donc du coup ça me fait 100 € parce que il y a des personnes qui vont avoir des défis un peu plus gros et d'autres plus petits en défi de 5 €. Moi j'avais envie de le faire à ce prix-là. Et je suis trop contente parce qu'en général, moi j'aime bien aller chez le coiffeur. Je suis pas très coiffeur. J'y vais 2 fois par an. J'y vais à peu près au mois de juin pour mon anniversaire. Et j'aime bien y aller avant Noël. Et là cette année, j'avais oublié de le prévoir dans mon budget. Du coup, je ne pouvais pas y aller. Sauf que mes cheveux, là vous avez pas vu. Attendez, je vous parle. Hop, je vous rabaisserai après, mais là j'ai retiré la tresse, j'ai fait un chignon sur la tête parce que c'était plus facile, mais j'ai les cheveux complètement abîmés, j'ai vraiment besoin d'aller chez le coiffeur. Donc du coup je suis trop contente, grâce à mon défi des 5 €, je vais pouvoir y aller la semaine prochaine. Donc c'est génial, je vous redirai ça plus tard. Du coup pour en revenir au budget, je vous disais ouais j'espère terminer des défis en fin d'année. Par exemple, mon défi des pièces d'1 €, il m'en manque que 4. Ça serait quand même dommage que j'arrive pas à mettre 4 pièces avant la fin de l'année. Mais bon, dès que j'en ai, je m'en sers pour le calendrier de l'Avent. Donc c'est un peu compliqué. Pareil, j'aimerais bien terminer le défi des 2 €. Bon là, j'y crois un peu moins parce qu'il m'en manque 2, 4, 6, il m'en manque 7. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Et c'est pareil, j'ai souvent besoin de monnaie. J'ai ce défi-là à terminer. C'est un défi... Vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui n'aiment pas le budget, je parle de celui-là, après je passe à autre chose. Mais c'est un défi que j'avais vu sur la chaîne de Blush Budget, où elle faisait des petites cartes défis au mois. Et j'avais trouvé ça super sympa. Donc du coup, depuis le mois de janvier, tous les mois, je mets quelques petits sous dedans. Voilà. Et il est quasiment plein. Il me reste plus que le mois de décembre. Sauf qu'en général, j'essaye d'en mettre un petit peu toutes les semaines. Et là, comme vous pouvez voir, depuis le mois de décembre, il est complètement vide. Alors, j'ai que 15 € à mettre dedans. C'est pas énorme. Mais vu que je mets toutes mes économies ou presque dans le calendrier de l'Avent budget, ça m'embête quoi. Bon après celui-ci va jusqu'au 24, du 24 au 31 je pourrais réussir à faire quelques petits trucs, mais j'aimerais bien tout clôturer comme ça je repars sur des défis à part 2 que je vais continuer l'année prochaine parce qu'ils sont assez longs, mais je vais repartir nickel sur mes défis terminés. Ça va me faire des petits sous de côté et puis je vais repartir à 0. Voilà. Bref, j'arrête de vous saouler avec mon budget. On va passer au deuxième calendrier de l'Avent, donc le colo. Donc vous avez vu, j'ai pas mis de stickers pour pas être embêtée et je sais pas si je vais en mettre parce que au final
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très bien comme ça. Je verrai la prochaine fois qu'on colorera sur cette page, c'est-à-dire le 21. Mais pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Donc là, on est le 17. Alors, le 17, il est où? Il est là. Ok, on retourne sur cette page-là. Alors oui, j'avais noté, heureusement, parce que je ne m'en rappelle plus. Donc le 17, page 1, c'était le sapin. Donc c'était celui-ci. Ok, et bah écoutez, c'est parti, on va faire ça tout de suite. Donc je vais essayer de changer de gamme de crayons, je vais vous caler dessus. Il va falloir que je fasse un fond aussi, ça serait peut-être bien que je fasse le fond avant de commencer, comme ça sera plus rapide pour vous. Mais qu'est-ce que je fais comme fond? J'en ai marre de faire des fonds bleus, j'essaierais bien de faire un fond rouge. Parce qu'en plus, là après il y aura le Père Noël, ouais mais rouge ça va peut-être faire... Là, il y aura le bonnet rouge, donc ça va pas le faire. J'ai envie de changer de mes fonds bleus, là, que je fais tout le temps. Je peux pas faire un fond vert non plus, parce qu'il y a des feuilles tout autour. Attendez, j'ai mes pastels à côté. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Bordeaux, peut-être? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit coton, là, de livre, parce que si je commence à m'en mettre sur les mains, c'est mort. Qu'est-ce que ça donne, ça? Je sais pas si ça va faire bien. Ça fait un peu rose. Bah dit, puis en plus, il a du mal à... Bon, je réfléchis, je fais le fond, je vous montrerai avec quoi je l'ai fait de toute façon. Et puis, je vous retrouve de toute façon, on a... De toute façon, ça fait beaucoup de toute façon, désolée. De toute façon, on a ce qu'il faut à faire ensemble. Donc, je m'installe, je fais le fond. Vous voyez, c'est une boule de Noël avec un sapin. Donc, je vais faire le fond là, mais d'une autre couleur que du bleu. Et puis, je vous retrouve calé sur le colo pour qu'on colorie ensemble et que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Et voilà! Et oui, rien à voir avec ce que je voulais faire. Du coup, j'ai fait le fond, même si là ça peut paraître bizarre, ça va faire joli après, en pan pastel violet, parce que malheureusement le rouge, ça n'aurait pas été avec l'autre, et puis là je voudrais faire la boule rouge, donc voilà. Le bleu c'est déjà pris, le vert il y a trop de vert, le jaune avec le fond ça aurait pas fait terrible, du coup je me suis rabattue sur le violet, donc c'est le violet shade 470.3 que j'ai en pan pastel, j'en ai pas 50 000. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Et c'est la première fois que j'appliquais du pan pastel avec les cotons-tiges. Et franchement, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Du coup, on va commencer à colorier tout ça. Je l'ai fixé, hein, bien sûr, avant, comme ça on est tranquille. Et j'ai choisi de ressortir mes polychromos. Donc j'espère qu'ils vont aussi bien aller que la dernière fois. Puisque la dernière fois, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Alors, on va commencer par les feuilles. C'est ce qui m'inspire le plus. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, celle-ci, elle me plaît bien comme couleur. Donc, je vais prendre le Pin Green 267. Donc, je vais faire à peu près la même chose que je fais partout. Là, je ne cherche pas à faire de différents styles de dégradés sur les feuilles. Celui que je fais d'habitude me convient, donc voilà, je ne change pas. Donc, je fais le tour de ma feuille. Voilà, je fonce. Comme ça. Je ne vais pas faire toutes les feuilles avec vous, hein, parce que ça va être répétitif. Donc, la deuxième couleur, je vais prendre... Est-ce que ça ferait pas sympa, ça? Ouais, c'est sympa. Je vais prendre le Permanent Green Olive, le 167. Donc, je viens mélanger avec le premier. Et je laisse une toute petite zone pour mettre une dernière couleur. Tchouk. Et la dernière couleur sera le
J'ai envie d'essayer avec ça, le Grass Green 166. Je sais pas ce que ça va faire. Ouais, c'est bien, c'est ce que je voulais. Hop, donc pour les feuilles, vous avez le combo. Et pour le contour des feuilles, je vais prendre le même que je prends d'habitude, c'est-à-dire le numéro 29 des Tuli Art. Donc toujours pareil, je fais juste le contour des feuilles et les petites branches du hou là. Voilà, tout ça, je vais le contourner en vert. Comme ça. Et comme ça. Donc je ferai tout le reste hors caméra. Ensuite, les petites boules, bien évidemment, elles vont être rouges parce que moi j'aime bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc je vais prendre le Deep Red, le 223. Toujours la même technique. Je mets du rouge quasiment partout, sauf sur un petit rond que je laisse blanc. Et que je varie la place selon les boules. Et la taille. Et je prends mon blanc. Et je viens mélanger tout ça. Voilà. Et pour le contournage, le même. Je prends le numéro 20 des Tuli Art. Earth and Skin, hein, toujours. Je prends que cette collection-là. Là, par contre, ça me plaît pas trop, là. Rajouter un petit peu de rouge. Et je remélange. Et donc, je contourne juste la boule avec mon rouge, plus le petit point. Voilà, donc ça, je vais faire pareil pour tout le colo. Après, donc déjà, j'ai tout ça à faire. Je pense que je vais faire avec vous tout de suite le petit nœud. Mais quelle couleur? La boule, je veux la faire rouge. Donc, la boule, on verra à la fin. Et le nœud, je pense que je vais le faire rose. Puisque comme ça va aller avec sur la droite, je ne sais pas si vous voyez, sur le premier colo qu'on avait fait, j'avais mis le nœud rose et le cœur rose. Donc je vais faire ça. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer, je vais prendre mon Jelly Rolls blanc et les petits points qu'il y a là à l'intérieur, je vais tous les refaire sortir en blanc comme ça. Donc il y a des petits points comme ça aussi. Il y a des petits flocons. Je vais tout repasser en blanc et je verrai à la fin s'il faut que je rajoute du stickles. Vous voyez, je vais peut-être même en rajouter. Je vais voir. Mais vous avez vu, déjà, ça fait bien ressortir. C'est cool. Mais je vous le montre avant de faire ça toute seule dans mon coin. Là, on va faire vite fait le petit nœud et je vais faire déjà tout ce que je vous ai dit. Et après, je vous reprendrai pour l'intérieur de la boule. Donc, le nœud rose. Alors... je prendrais bien celui-ci. Non, trop vif. Trop vif en même temps, c'est ce que j'avais fait un peu à côté. Peut-être celui-là. Non, celui d'avant était mieux. Alors, je vais le tailler. Si j'arrive à accéder au taille-crayon, parce que j'ai tellement de trucs sur mon bureau. C'est pas évident. Donc, je vais prendre le Middle Purple Pink 125. Donc, ça va être mon foncé de mon nœud. Donc, foncé qui est assez vif, hein, mais je vais rajouter du rose un peu plus clair. Je ne vais pas faire tout le nœud avec vous non plus parce que j'ai remarqué qu'après, ça fait des vidéos ultra longues. Vous n'avez peut-être pas tous les jours le temps de regarder. Et puis, moi, après, ça me prend plus de temps pour monter. Donc, dès l'instant que vous avez le combo et la technique, je pense que c'est bon, quoi. Comme ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire, là. Je le ferai bien un peu plus clair. Ah, attendez, je vais refaire un deuxième bout avec vous, le temps de réfléchir. Je sais pas encore. Bon, en tout cas, déjà, je prends celui-ci, ça c'est sûr. Avec... Je mettrais bien celui-ci.
Ouais, je vais prendre le Light Magenta, le 119. Et je vais laisser une toute petite zone claire. Donc là, c'est pas vraiment qu'on a la place, mais c'est plus pour faire un petit effet. Et en plus clair, j'ai pas grand chose de plus clair là. Donc je vais prendre du blanc, je pense. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais faire la même chose sur le nœud. Je vais peut-être rester avec vous pour le faire parce que ça va être un peu différent. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais emmener le foncé assez loin puisque pour moi, c'est l'ombre du nœud. Donc, c'est la partie qui va être un peu plus foncée. Là, on va monter comme ça, là. Voilà, je reprends le, je sais plus comment il s'appelle, le plus clair. Donc là, vous voyez, je vais pas mettre de blanc en bas sur le foncé. J'ai une vieille ombre en plus avec mon trépied, je vois pas très bien. Et là, je prends mon blanc pour faire un peu plus clair. Donc, je vais terminer tout ce que je vous ai dit. Les feuilles, les petites baies de houx, le nœud, les petits points partout, le contournage de tout ce que je vous ai dit. À part le nœud, j'ai pas encore choisi. Je pense que je vais prendre le lavande. Je pense que ça peut faire bien. J'ai pas fini de partie, donc ça m'embête de contourner, mais c'est pour tester. Ouais, je pense que ça va être bien. Ça va faire bien. Donc, je termine tout ça hors caméra et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et qu'on continue l'intérieur. Tadam! Eh ben, vous voyez, je trouve que le fond violet, finalement, il fait super bien. Donc, au début, ça pouvait faire bizarre. Même moi, j'ai eu une petite frayeur parce que ça me fait toujours ça. Mais je sais qu'après, quand on garnit autour et qu'on fait des petits détails, ça fait bien. Donc là, je suis vraiment trop contente. Ça fait vraiment super sympa. J'ai juste changé un truc par rapport à ce que je vous ai dit. Au niveau du contournage du nœud, je trouvais que le Posca lavande, ça faisait un peu fadouille. Du coup, j'ai rajouté en double contournage, on va dire, le Signo Uniball comme ça. Donc, c'est le Metallic Pink. Et ma foi, je trouve que c'est pas mal. Mais j'aurais dû le contourner un petit peu plus foncé, ça aurait été sympa. Enfin bon, bref. On continue donc ensemble. On a le sapin à l'intérieur et la boule. Donc la boule, je vais la faire rouge. Et le sapin, je me tâtais à le faire de la même couleur que les feuilles, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop similaire. Donc je vais essayer de trouver une couleur peut-être un peu plus foncée. Je pense que ça ferait pas mal. Par exemple, celui-ci, il est pas mal. Le Chrome Oxide Green 278. Il est assez foncé. Il va pas être assez pointu. Pour moi. Voilà. Donc, je vais essayer de le faire un peu plus foncé que les feuilles, le sapin. Même si je mets que 2 couleurs et qu'il n'y a pas énormément de dégradé, j'ai vraiment envie qu'il soit plus foncé. Pour qu'il ressorte un petit peu de cette boule, quoi, tant qu'à faire. C'est la star du colo, normalement. Vu qu'il est en plein milieu. Donc je vais bien avancer mon dégradé. Et les guirlandes qu'il y a dedans, ça sera Stickles ou Stylogel, à voir. Peut-être plus Stickles parce que Stylogel, j'ai peur qu'avec les contours noirs, ça fasse pas tip top.
Bon, on va voir ça. On n'y est pas encore. Là, le pied, je le fais totalement foncé. Tchouk, voilà. Ensuite, j'ai celui-là qui est à côté. Ouais, c'est pas mal. Ça va rester dans le fonté. Je vais prendre le Juniper Green 165. Et là, alors ça va pas faire un gros dégradé, hein, comme je vous disais, mais je vais le remplir intégralement comme ça. Voilà. Tchouk, je reprends mon Tuli Art numéro 29 de la collection Earth and Skin pour contourner mon sapin. J'aurais peut-être dû attendre de faire la boule avant, mais bon. C'est souvent quand on a commencé à le faire qu'on se dit j'aurais dû attendre. Et là, vu que je suis pas dans le bon sens, c'est pas droit. Voilà. Et du coup, la boule, je vais la faire rouge. Est-ce que j'essaye un dégradé de rouge foncé? Ouais, je vais prendre celui-ci, il est magnifique. Le Dark Red 225. Alors, les dégradés en rond, c'est pas trop mon délire normalement, donc je vais essayer de m'appliquer. En plus, il y a des morceaux d'étoiles, donc ça va me bloquer encore plus. Mais c'est pas grave. Il est magnifique ce rouge. Il fait vraiment rouge foncé, mais pas bordeaux. J'adore. Et là, contorsion. Je me retiens même de respirer. Je vais pas y arriver en bas. Ou alors, peut-être que si je me déboîte l'épaule, je vais y arriver. Non, ce serait dommage quand même. Ça fait un peu mal, je crois. Alors oui, comme vous pouvez peut-être les entendre, je ne sais pas si vous allez les entendre dans la caméra, mais mes petits chiens sont pas dans la pièce pour une fois. Ils m'attendent derrière la porte dans le couloir. Tout simplement parce que je veux que mon petit chat il se repose. Je sais pas ce qui lui est arrivé encore, mais je suis toujours très inquiète avec les animaux. Ils ont un don pour nous cacher quand ça va mal. Et quand vraiment on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est que ça va vraiment pas, quoi. Donc je m'inquiète toujours. Surtout que lui, l'année dernière, il nous en a fait une belle. Donc j'aimerais bien qu'il recommence pas cette année. Voilà, donc pour le rouge foncé, c'est bon. Après, on va prendre un beau rouge bien vif. Je pense qu'on va reprendre le Deep Red 223. Donc c'est le même rouge qu'il y a pour les petites boules de houx. Et je vais quasiment tout remplir. Je vais juste... Est-ce qu'il y a... Ouais, il va y avoir un rouge un peu plus clair derrière. Mais je vais pas le mettre sur toutes les zones. Donc là, vous voyez, je descends. Je vais quasiment partout toucher mon sapin, mais avec plus d'intensité parfois que d'autres.
Comme ça. Et là en bas, je pense que je vais tout remplir. Parce que je veux que ce soit bien intense, quoi. Je vais avancer un petit peu mon dégradé. Parce qu'il y a, en plus, il y a plein de petits points blancs qui m'agacent, là. Comme ça. Et du coup, je vais prendre le dernier. Donc, c'est le Deep Scarlet Red 219. Et là, je vais venir tout remplir. Et en même temps, effacer des petits grains du papier au passage. Je pense que je vais bien aimer les colos de cette page. Par contre, le fond, je l'aime bien, mais il est un peu trop simple. En même temps, vu ce que j'avais fait la dernière fois, je n'ai pas pu faire beaucoup mieux. Alors, je vais reprendre le vin dans les Tuli Art pour contourner ma boule. Alors là, je vais aller... Je suis pas dans le bon sens. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Il n'y a que là où je me suis un peu viandée. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Comme ça me plaît bien. Je vais le garder de côté parce que j'ai oublié encore une fois la petite ficelle là. C'est lequel mon foncé que j'ai pris? Le Dark Red. Tchouk. Comme ça, tout simplement. Et après, alors, stylo gel. Déjà, je vais avoir besoin de celui-ci, ça c'est sûr. Et je voudrais aussi celui-ci. Alors, je vais prendre le Jelly Rolls qui fait un peu métallique pour le petit anneau, là. Comme ça. Je vais prendre le doré que j'aime bien prendre pour le haut de la boule, la croche, là. Et toutes les étoiles, par contre, il va falloir que je les contourne. Posca doré, j'ai peur que ce soit un peu trop gros. Donc, je me demande si je vais pas les contourner en noir. Comme ça, elles vont bien ressortir. Voilà. Je vais prendre quand même le Posca doré pour contourner ça, là, la petite accroche. Comme ça. Au milieu, ça m'embête. Non, je vais mettre du Stickles. Stylo gel, ça aurait pu faire bien, mais ça camoufle pas assez à mon goût les traits noirs. Bon, j'attends quelques secondes que ça sèche. En attendant, je vais ranger mes crayons qui restaient à traîner sur le bureau. Alors, je me rappelle plus du tout de comment ils étaient rangés. Et là, je crois que les numéros vont pas forcément dans l'ordre, je sais plus. Hop, avant de faire des catastrophes, je vais ranger tout ça.
Voilà. On va contourner les petites étoiles. Donc, comme ça. Alors normalement, il y a des sortes de petits traits autour des étoiles. Sauf que j'ai peur que ça fasse pas assez... Enfin, c'est pas assez gros. Donc du coup, je prolonge mon trait pour aller jusqu'à ce petit trait. Et ça me fait un peu cette forme-là d'étoile. Je trouve ça sympa. Et avec là, je sais pas ce que j'ai foutu. Tchac. Voilà, voilà, et ben voilà. Et du coup, on va terminer par le stickers. Donc on va éviter de mettre du vert, du rouge, du violet ou du doré parce qu'il y en a déjà pas mal. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre? Du bleu. Du bleu, il y en a dans les autres colos. Je prends lequel? Celui-ci, le True Blue, ça pourrait être pas mal. Donc le True Blue, je vais faire la grande guirlande. Oh non, me dis pas que t'es encore bouché, toi. Punaise, il est encore bouché. Et en plus, il me faut un trait assez droit. Sinon, ça va faire moche. Bon, bah punaise, hein. Punaise. Hop. C'est bon. Non, mais il se moque de moi. Ouais, bah ça fait plus épais que ce que je voulais. Super. Oh, ça m'agace. Ça m'agace. Bon, tant pis, c'est comme ça. Ensuite, on peut prendre un rose. Ça peut être sympa. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup. Le Civil. Mais le problème, c'est que mon embout, il était... Bah, quand je l'ai acheté, je l'avais acheté sur le site. Là, je sais plus comment il s'appelle. Il est arrivé à moitié abîmé. Bon, là, ce coup-ci, j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. Et du coup, il va me rester une guirlande. Alors, quelle couleur je la fais? Qu'est-ce que j'ai mis dans les autres? Rouge, bleu, doré, violet, ça y est, ça a été mis. Du bleu ciel. Ouais, pourquoi pas mettre mon petit waterfall que j'aime bien. Alors, je sais pas si ça va trop... Non, ça va. Non, ça va pas, Hélène. Ça va pas bien cacher les lignes. Et ben, je vais prendre celui-ci, le copper, donc le cuivré. Il n'y en a pas ailleurs, mais bon, c'est Noël. Hein. C'est une toute petite guirlande, ça va le faire. Voilà, et ben écoutez, ça va être terminé pour aujourd'hui. Je suis super contente. Je trouve que ça fait vraiment très bien. Et je vous reprends tout de suite face cam pour vous montrer et pour continuer notre calendrier de l'Avent. Donc, me revoici. Alors, voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve que ça fait super sympa. Et sachant que du coup, je ferai le même fond violet au Père Noël, ça va changer un petit peu et ça va harmoniser un petit peu tout ça. J'aime beaucoup. Je suis super contente de mon colo d'aujourd'hui. Ça, c'est cool. Alors, je le mets à sécher pour pas accrocher mon stickers. Et on va continuer tout de suite par le calendrier de l'Avent cadeau. Donc, j'ai déjà sorti le petit cadeau. Le 17 et aujourd'hui vous voyez la forme. Alors non, ce n'est pas un Holbein, c'est le dernier que je m'étais pris. Donc je pensais compléter la collection pendant mon calendrier de l'Avent, puis du coup non, puisque j'en ai vu plusieurs.
c'est un petit Posca en PC1M. Alors, je vous descends pour vous montrer mon nuancier, ce que ça donne. Donc, il est plus tellement à jour, mon nuancier, puisque... j'avais redécouvert d'autres couleurs après. Donc là, c'est le corail. Le corail, il est là. Donc après, il va me manquer le rose saumon, le jaune, le orange foncé. Je croyais que c'était celui-là que j'avais, le orange foncé. Non, peut-être pas. Et c'est tout. Donc, il va m'en manquer plus que 3. Le jaune, ouais, je l'ai en PC3M. Mais même si je l'ai en PC3M, je le veux quand même en... Merde, j'ai mis du stickers partout. En PC1M parce que pour faire des effets d'herbe et tout ça, ou d'autres choses, il est vraiment pas mal, quoi. Donc là, je l'amorce. Je le ressecoue entre deux. Combien j'avais dit qu'il y en avait? PC1M 29. Et moi, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Ah oui, mais non, j'ai dit que c'est pas la peine. J'en avais qui n'existait plus. Waouh! Trop beau celui-là. Donc, le corail. Ouais, ça serait bien que j'arrive à compléter ma collection quand même, vu qu'il m'en manque plus beaucoup et que je peux en trouver à mon Leclerc. Je vais me le noter sur mon petit papier là, si jamais il me reste quelques centimes, quelques euros après mes courses. Donc PC1M, il me faudrait le jaune, le rose saumon et... Ah non, il y a le bleu clair aussi. J'ai une feuille, j'écris ça comme ça, moi. Allez, PC1M. Je me laisse même pas assez de place. J'ai dit jaune, rose saumon. Rose saumon pour les peaux, il doit être super. Bleu clair. Vert clair. Et orange foncé. Donc non, il m'en reste pas 2. Ouais, bah non, je l'aurai pas avant la fin de l'année. Il m'en manque 5. 5, sachant que c'est 3 € et des bananes pièce. Bah vous faites le calcul, hein, il y en a pour plus de 15 €. Donc non, ça sera pas pour la fin de cette année. Mais c'est pas grave, j'en ai toujours un de plus dans ma collection que je vous remontre pour parler. Voilà. Du coup, il ne nous reste plus que le DP à faire. Donc c'est parti. Je vous l'avais dit. Aujourd'hui, le 17, on a 7 cassis à faire. Pardon, à faire. Du coup, beaucoup de 939 encore une fois et de verre. Donc, comme d'habitude, je vais la faire seule. D'ailleurs, je peux déjà retirer le petit papier puisque c'est la dernière case que j'ai à faire de ce côté-là. Je vais l'avancer toute seule et je vous retrouve à la fin pour qu'on mette les diamants AB, pas les diabés, les diamants AB ensemble. Et voilà! Donc ça y est, magie, tout a été fait. Bon, ça m'a pris quand même assez de temps parce que il était assez épais ce rectangle-là. Mais bon, je suis trop contente de le compléter. Et puis là, il n'y a pas tant de AB que ça. Du coup, ça devrait aller assez vite pour le finir. Donc, j'aime toujours autant lire vos commentaires et vos mails parce que je vous dis ça comme ça parce que j'allais vous demander si mes vidéos calendrier de l'Avent vous plaisaient toujours autant, mais en fait ça sert à rien que je vous le demande parce que j'ai la réponse tous les jours. Je vois que vous vous éclatez comme moi à l'école, toi. Voilà, j'en ai oublié un là. Je vois que vous vous éclatez comme moi
tous les jours à faire tout ça, donc c'est super, j'ai même pas besoin de vous poser la question. Et j'arrête pas de vous dire que après le 24, ça va certainement me manquer, même si je vais pouvoir me reposer. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'à moi que ça va manquer, hein. Je pense que vous aussi, ça va vous manquer. Donc, il faudrait qu'on essaye de refaire quelque chose comme ça pour un autre moment de l'année qu'à Noël, quoi. C'est quoi que je vous avais fait au mois d'octobre? Je vous avais fait une case par jour pour Halloween, je crois. C'est ça, du 1er au 31 octobre. Ça serait bien qu'en début d'année prochaine, déjà je vous avais dit qu'on referait un défi coloriage mystère, puisque je sais que là j'en fais pas dans mon calendrier de l'Avent, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en font et qui aiment ça. Donc à voir, pourquoi pas refaire ça, ou alors faire le même principe que j'avais fait au mois d'octobre, faire une chose par jour tous les jours, mais cette fois-ci pour le colo. Parce que là, personnellement, alors l'EDP, je suis très contente de faire ma case tous les jours et tout, mais j'ai le renouveau du colo qui revient et j'ai envie de colorier. Et je me rends compte que tous les jours, même si je prends beaucoup de plaisir à faire là mon petit carré d'épée comme ça, ce qui me plaît le plus, c'est d'avancer le livre de colo comme ça avec vous. Donc pourquoi pas faire un défi, par exemple, je choisis un livre de coloriage que j'ai dans ma bibliothèque. Peut-être que d'autres personnes l'ont également. Et puis faire un petit colo par jour pour avancer au maximum le livre. Je sais pas, à réfléchir. Mais je pense que ça pourrait être sympa. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Vous voyez, des petits livres, je parle pas d'avancer des Clara Markova ou des trucs comme ça ensemble, parce que c'est tellement énorme comme colo qu'il nous faudrait un colo pour le mois. Mais des petits livres comme là, les Alexandra Dadenman ou les trucs comme ça, où il y a des petits colos pas très longs à faire, ça peut être ultra sympa et ça pourrait nous permettre d'avancer dans nos livres. Ouais, j'ai bugué, je sais. Après, je pense que si je faisais un défi comme ça, je pourrais pas non plus tous les jours pendant un mois vous tourner une vidéo. Là, je prends sur moi et j'aménage du temps parce que c'est spécial, c'est Noël. Mais au quotidien, sur tout un mois, ça va être compliqué. Donc, je pense plus que je vous ferai comme la dernière fois, une forme de vlog. Ça pourrait être plus sympa. Là, j'ai plus qu'une couleur déjà à faire. Il brille tellement ce DP là qu'il y a des fois, je vous l'ai déjà dit, j'ai du mal à voir où il manque des diamants. Là, et je pense que c'est tout. Bah ouais, ça a l'air d'être bon. Bon, bah je vous retrouve tout de suite face cam. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est ce carré-ci que j'ai fait. Donc hop. Voilà, encore une fois, on a quasiment 2 lignes de fait à gauche comme à droite. Il y a juste un petit carré chacun en bas à faire. Voilà. Et après, il me restera les 5 cases du milieu. Donc ouais, effectivement, il me reste plus que 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Une semaine. Il ne me reste plus qu'une semaine complète avant la fin du calendrier de l'Avent et avant Noël. Enfin, la veille de Noël, tout du moins. Donc ça m'émeut un petit peu quand même. Voilà, ça sent vraiment la fin. Donc voilà ce que ça donne ma toile dans son intégralité. Donc vous voyez le décor derrière mon bonhomme de pain d'épices rend plutôt bien comme ceci. Par contre, on est toujours d'accord que si j'avance, c'est pas la joie. Mais dans l'ensemble, il rend quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc, je mets ma toile de côté et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu,
Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!